Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je m'adresse à un public qui est vraiment débutant dans Word. C'est-à-dire, on va voir des choses très simples, à savoir comment insérer un tableau dans Word. Alors l'objectif dans ce TP, c'est comment insérer un tableau, comment appliquer un style au tableau, comment ajuster la largeur des colonnes, comment mettre en forme le contenu d'un tableau, et puis finalement on va voir comment trier le tableau. Alors je lance Word, et puis après je choisis le type de document que je veux. Ici je vais choisir un document vierge, c'est-à-dire une page toute blanche. Voilà, mon document est là, c'est-à-dire ma page est ouverte. Et puis je vais commencer par insérer un tableau. Alors, ici, je suis les instructions d'un TP, d'ailleurs que vous allez trouver dans un lien en bas de la vidéo. Alors, la première instruction, c'est tout d'abord ouvrir un nouveau document Microsoft Word que je viens de faire et nommez-le insérer tableau suivi de votre nom. Alors donc je vais enregistrer fichier, enregistrer. Je le fais dans mon disque dur, à savoir je vais le faire dans document, et puis je vais lui donner le nom insérer tableau. Insérer tableau suivi de mon nom. Alors, mon nom et mon prénom. Le nom et prénom. Puis, j'enregistre. Alors, bien sûr, à la place de nom, vous mettez votre propre nom, c'est-à-dire votre nom à vous, et à la place du prénom, vous mettez votre prénom. Alors, ça, c'est pour le TP consacré aux étudiants. Alors, puis, j'enregistre. Voilà, mon document est maintenant enregistré, insérer tableau, nom et prénom, vous mettez comme ça. Alors, la deuxième instruction, allez dans l'onglet insertion du tableau, puis insérer un tableau de 4 colonnes et 6 lignes. Alors, pour insérer un tableau, je vais dans insertion, et puis j'ai ici tableau, le bouton tableau. J'ouvre ce bouton-là et j'ai ici plusieurs méthodes pour insérer un tableau. Alors, j'ai tout d'abord la première méthode, c'est de la grille, la méthode de la grille. Ici, je peux, en glissant la souris sur la grille, choisir le nombre de colonnes que je veux. Vous voyez ici, alors le nombre de colonnes. Ici, je suis dans une colonne, 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, etc. Alors, ce que je veux, moi, c'est 4 colonnes. Et je fais glisser vers le bas pour choisir les lignes. Alors j'ai les lignes ici, 4, 5, 6, etc. Je veux 6 colonnes et 4 lignes. Alors cette méthode, la méthode de la grille, elle est un peu limitée parce qu'on ne peut pas dépasser 6 colonnes et 7 lignes. Alors de toute façon, je clique sur 6 colonnes et 4 lignes. Alors ça c'est la première méthode. On voit directement sur la feuille notre tableau qui est en train de se dessiner. La deuxième méthode, c'est dessiner un tableau. Dessiner un tableau. Alors, avec cette méthode, j'ai le curseur de la souris qui se transforme en crayon et puis je fais un clic et glisser pour dessiner le contour du tableau et puis après, je dessine les colonnes et les lignes. Les colonnes ici, puis les lignes. Ça c'est la méthode à main levée. Alors, l'autre méthode, j'annule ce que je viens de faire. La troisième méthode, et celle que je préfère moi, c'est toujours dans insertion, tableau, et puis insérer un tableau.
insérer un tableau. Dans la petite fenêtre qui apparaît, nous avons ici le nombre de colonnes et le nombre de lignes. Alors, nombre de colonnes, ici nous avons 4 colonnes. Est-ce que nous voulons ces 4 colonnes? Je mets 4. Et le nombre de lignes, c'est 6 lignes. Je peux mettre 6 directement au clavier, sinon je peux utiliser les petites flèches ici pour aboutir au nombre voulu, c'est-à-dire ici à 6. En plus de ça, cette boîte de dialogue, il me permet ici définir la largeur des colonnes fixes, par exemple ici, ou bien auto, ajuster au contenu, ajuster à la fenêtre. Alors, je fais ajuster à la fenêtre pour qu'il prenne toute la largeur de la page. Comme ça. Alors, j'ai mon tableau qui est dessiné avec 4 colonnes et 6 lignes. Alors la consigne suivante, c'est de saisir le contenu du tableau. Alors il s'agit ici d'un menu de restaurant. Alors cette étape, je vais la faire et je vais accélérer la vidéo pour ne pas prendre beaucoup de temps. Alors j'ai terminé la saisie de mon menu restaurant et on va faire la suite. La consigne suivante, c'est la mise en forme du tableau. Alors la première instruction, c'est sélectionner le contenu du tableau et appliquer un style du tableau, de tableau prédéfini. Alors on va le faire en passant par l'onglet création de tableau et puis choisir un style. Alors donc lorsque je clique en dehors du tableau, je vois pas l'onglet création du tableau, mais dès que je clique dans le tableau, j'obtiens création du tableau ici. Alors faites attention, donc il faut d'abord cliquer dans le tableau pour avoir l'onglet. Alors création de tableau, et puis nous avons ici dans les styles, on ouvre la galerie des styles, on a plein de styles ici, bien sûr c'est à vous de choisir le style qui vous plaît, alors qui va avec votre choix, etc. Alors moi je vais sélectionner un style très simple. Alors, donc, les tableaux simples, moi, je vais préférer le tableau simple 5. Voilà, j'ai appliqué un style. L'instruction suivante, alors, ajuster la largeur des colonnes pour un affichage clair. Alors, donc, pour modifier la largeur d'une colonne, je clique dans la bordure de façon à obtenir cette double flèche et puis je fais glisser vers la gauche pour diminuer cette colonne, et puis celle-là, je vais l'augmenter pour augmenter ça, pour agrandir la largeur de la colonne, etc. Bien sûr, on peut aussi jouer sur la disposition du tableau. Alors ici, la colonne, ajustement automatique, et ici, les colonnes, j'augmente, ou bien j'augmente ici, ou bien j'y diminue. Alors la même chose pour la colonne catégorie, je vais voir, ici j'augmente ou bien j'y diminue. Alors j'ai 3 cm 87, je diminue jusqu'à 3,5. Voilà. Pour le plat, le nom du plat, je vais augmenter
je vais augmenter la largeur. Comme ça, c'est bon. Voilà, 5 cm. Alors, on peut modifier la largeur d'une colonne, soit en cliquant, glissant sur la bordure d'une colonne, et puis la faire glisser, soit en passant par le menu, ou bien l'onglet disposition du tableau, et modifier la taille des cellules. Alors, l'instruction suivante, mettre la ligne d'en-tête en gras. Alors, la ligne d'en-tête, c'est celle-là. Alors, je la sélectionne de cette manière-là. Je sélectionne l'en-tête et puis je le mets en gras. Alors, le gras, je peux le mettre ici ou bien je vais dans le menu accueil, c'est-à-dire dans l'onglet accueil. Alors, je fais le gras ici. Alors, je vois en passant que lorsque j'ai mis en gras, alors j'ai besoin que la colonne prix ait encore un peu plus de largeur. Alors, donc, je vais augmenter la largeur de celle-là. Voilà, c'est bon. Alors, l'instruction va mettre la ligne d'en-tête. Alors, colorier la ligne d'en-tête avec une couleur de votre choix. Alors, une couleur de mon choix. Alors, donc, je vous laisse vous aussi de choisir. Toujours comme ça. Alors, le remplissage. Alors, donc, dans la création du tableau. Alors, trame de fond. Et je choisis une couleur de mon choix. Puisque je suis toujours simple, je choisis un bleu clair. Alors, je choisis celui-là. Donc, bleu gris texte de plus clair 80%. Voilà, c'est bon. Et puis, l'instruction suivante, c'est ajouter une bordure extérieure épaisse au tableau. Alors, onglet création du tableau et puis bordure. Donc, je clique toujours dans le tableau, création de tableau et puis bordure. Nous avons le bouton bordure. Je choisis bordure ici. Alors, nous avons des bordures par là, mais ici nous avons bordure et trame pour avoir plus de possibilités. Alors, la largeur, je fais la largeur du trait. Alors, je fais un peu plus gras. Et puis, je choisis la couleur. Ici, la couleur, elle est là. La couleur, je peux laisser la couleur même ici. Et puis, j'applique sur les bordures. Alors, donc, la bordure, je vais seulement faire la bordure gauche. Alors, ici, c'est-à-dire la bordure droite, la bordure du haut et la bordure du bas. Alors, si je vois que c'est pas assez gras, alors je fais un peu plus gras et je fais appliquer ici aux cellules, mais plutôt au tableau. Voilà, j'applique au tableau et je fais. La dernière consigne, elle comporte deux instructions. Tout d'abord, la première, c'est trier les plans par catégorie. Alors, donc, pour trier le tableau, alors tout d'abord, pour trier le tableau, on va cliquer dedans pour faire apparaître les onglets. Et puis, je vais dans Disposition du tableau. Et puis, dans le groupe Données, j'ai le bouton Trier. Je trie. Alors, la boîte de dialogue trier est là. J'ai la clé. Alors, ici, la clé qui est là, c'est le plat. Mais moi, ce que je veux, c'est catégorie. C'est-à-dire, je veux trier selon les catégories. Alors, donc, j'ouvre la liste et je choisis catégorie. Et ici, nous avons le sens de tri. Est-ce que je veux un tri croissant ou bien un tri décroissant? Alors, je laisse croissant puisqu'on ne nous a rien dit. Et puis, je valide. Nous avons maintenant les desserts parce qu'ils commencent par D, et puis les entrées parce qu'ils commencent par E, et puis les plats principaux parce qu'ils commencent par P. Alors, la deuxième instruction, c'est modifier l'alignement du texte pour que les prix soient alignés à droite. Voilà. Alors, les prix, normalement, toujours dans un tableau, les chiffres doivent toujours être alignés à droite. Ici, ils sont alignés à gauche, comme du texte. Alors, donc, je sélectionne
les cellules, et puis toujours dans disposition, et puis j'ai ici le groupe alignement. J'ai alignement, et si j'ai les 9 possibilités d'alignement, est-ce que je veux aligner en haut, à droite, à gauche, etc. Alors ici, je sélectionne au centre à droite pour que ce soit aligné à droite, au centre comme ça, pour que les chiffres soient alignés à droite. Et voilà, j'ai terminé mon TP. Alors n'oubliez pas de faire de même chez vous et de l'enregistrer et de me l'envoyer. Merci beaucoup. La vidéo d'aujourd'hui est terminée. J'espère que le contenu vous a plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aussi de liker la vidéo. À la prochaine, dans laquelle on va voir un autre TP. Alors, merci beaucoup.